Ça, c'est ce qu'on appelle un clap-trap. En France, les générations, elles se parlent, elles ne s'opposent pas. Chez nous, la transmission est une vertu. Et chacun n'aspire qu'à une chose, que ses enfants vivent mieux, que chaque génération puisse vivre mieux que celle qui l'a précédée, que la France retrouve le goût de l'avenir. Et c'est tout le défi de cette campagne. Il y a une formule magique pour provoquer des applaudissements, ce qu'on appelle un piège à applaudissements, un clap-trap. C'est toujours la même chose, c'est créer de la saillance, puis introduire un effet de rupture ou un effet de clôture. Dans un moment de saillance, les gens se disent « tiens, il se passe quelque chose d'étonnant ». Tu fais monter cette saillance dans une montée en intensité qui fait qu'il se passe quelque chose de plus en plus extraordinaire dans le discours. Là, les gens commencent à s'exciter. Et au bout d'un moment, tu introduis un effet de clôture ou de rupture très net. Et là, c'est le signal d'applaudir. Et généralement, si tu fais bien ton travail et que tu es dans le contexte qu'il faut, ça marche à chaque fois. Et donc là, c'est exactement ce qu'a fait Gabriel Attal. Son effet de saillance, là en l'espèce, c'est un effet de crescendo assez simple. Il a monté la voix, il accélère son rythme, il augmente l'amplitude de ses gestes, ce qui crée une impression de crescendo, d'énergie qui va montante. Par ailleurs, il va utiliser la démultiplication des concepts mobilisateurs. Tu utilises de plus en plus de grands mots enthousiasmants qui vont parler à tout le monde tout en ne disant rien à personne, mais c'est pas grave. Et puis au bout d'un moment, tu fais une rupture très nette, une clôture très franche, les gens applaudissent. Et ça, vraiment, c'est des clap-traps, des pièges à applaudissements, tu peux les improviser très facilement, tu vois. J'entends dire que le salsifis ne serait pas un légume honorable. Mais les salsifis, c'est ce qui fait le sel de toute la cuisine française. Les salsifis, c'est ce avec quoi ont cuisiné nos grands-mères, nos grands-pères. Les salsifis, c'est le mets dont se sont régalés les rois de France, les empereurs. Les salsifis, c'est ce qui crée de l'enthousiasme, du bonheur. Les salsifis, c'est ce qui, au quotidien, nous donne envie de rentrer chez soi le soir. Eh bien, le salsifi, mesdames et messieurs, avec moi, il sera au menu tous les jours. Voilà. Et alors ça, sur tous les sujets, n'importe quand vous voulez. C'est facile, c'est pas brillant, c'est les fondamentaux du meeting. Ça, c'est vraiment plutôt les trucs de ceux qui écrivent leur discours à l'avance et qui pensent leur discours comme une suite de séquences mobilisantes et émotionnantes. Et donc, ça va souvent de pair avec un discours quand même relativement vide, hein. Il faut être honnête. Ce type de séquences, tu vas les trouver de manière brillante, inspirée, chez Sarko, chez Hollande. Tu pouvais les avoir chez Macron, même s'il a jamais été aussi bon que ses illustres prédécesseurs. Il a toujours fait ça de manière un peu mécanique. Mélenchon n'est pas trop là-dessus. Son brio, parce qu'il y a un vrai brio, mais son brio est ailleurs. Attal, c'est le niveau de ce que moi je viens de vous faire. C'est pas mieux, c'est pas moins bien non plus. Par contre, ça a été rédigé, quoi. C'est pas une manière de dire, regardez, moi je suis bon, hein. C'est parce que là, ce que je vous ai fait, vraiment, n'importe quel orateur de niveau 2 est capable de faire la même chose, hein. C'est pas moi qui suis bon, c'est vraiment eux qui sont des salsifis, quoi.